Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour un flow de Vinyasa. On aura un focus spécifique sur nos épaules, sur nos jambes, deux parties du corps avec une bonne activation à prévoir. En termes de matériel, vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga et ce sera tout pour la pratique. On va pouvoir commencer dans cette posture avec les fesses posées sur les talons. On peut retirer un peu la chair des fessiers pour venir s'installer confortablement. Les genoux sont collés, les gros orteils sont collés également. Relâchez les épaules et cherchez dans un premier temps à vous concentrer sur l'allongement de la colonne vertébrale. Un dos bien droit, la tête qui pointe en direction du ciel, le menton qui est légèrement rentré vers la poitrine pour créer de l'espace à l'arrière au niveau de la nuque, allonger la nuque. Et les mains sont posées de la manière que vous préférez sur vos cuisses. Le principal, c'est de pouvoir relâcher les épaules, relâcher les coudes et en gardant l'autograndissement de la colonne vertébrale. Une première posture ici pour débuter cette pratique ensemble. Les yeux peuvent se fermer. Et toujours en conservant l'allongement de la colonne vertébrale, observez la respiration. Est-ce que c'est une respiration plutôt rapide, plutôt saccadée? Ou au contraire, est-ce que la respiration est lente et profonde? Observez sans juger, mais simplement faites un constat, comme un point de départ avant de commencer cette pratique de yoga. Relâchez les muscles du visage. Et cherchez toujours à créer un peu plus d'espace entre les vertèbres, comme si vous vouliez gagner un petit peu plus, quelques centimètres en plus, pour vous grandir. Et permettre une respiration plus fluide. Créer plus d'espace pour mieux respirer ensuite. Car vous le savez, les deux sont liés, la posture et la respiration sont étroitement liées. Plus la posture est bonne, plus ce sera facile de respirer profondément, amplement. Puis les yeux vont pouvoir se réouvrir. Et au départ des hanches, basculer vers l'avant. Les mains vont pouvoir se poser à plat. Pour le moment, on garde le dos droit. Cherchez à avoir un contact entre le ventre et nos cuisses. La nuque qui reste dans le prolongement de la colonne. Sentez l'étirement dans le dos. Et dès à présent, cherchez une activation au niveau des mains. Hasta Bandha, c'est comme le verrou de nos mains. Donc les doigts, la pulpe des doigts est active dans le tapis. Les bras sont engagés. Les épaules également. Et avancez à nouveau pour venir complètement chercher un Balasana actif. Si besoin, pour avoir plus de confort, on peut également écarter un petit peu les genoux pour laisser passer le ventre. C'est une option, ou bien vous pouvez rester avec les genoux parallèles l'un à l'autre et trouver une compression entre votre ventre et vos cuisses. Gardez l'activation, la tête, le front n'est pas posé sur le tapis. Venez chercher une ouverture, une rotation externe au niveau des épaules. On prépare dès maintenant la posture du chien tête en bas. Les mêmes bras que dans le chien tête en bas, en activation. Cherchez à repousser le sol. Les doigts sont actifs, légèrement écartés. On n'a pas les doigts complètement serrés. On a un petit peu d'espace entre chaque doigt. Pour trouver plus d'ancrage, plus de stabilité.
La respiration continue de se faire amplement, profondément et toujours par le nez. Un premier temps de pratique pour se concentrer sur soi, se créer sa bulle de pratique, observer le corps, observer la respiration. Puis vous allez pouvoir monter dans une table, remonter les fesses et venir vous installer le dos droit. Je me recule un petit peu sur mon tapis. Ici on a les fesses qui sont légèrement vers l'arrière, donc les fesses ne sont pas alignées, le bassin n'est pas aligné aux genoux, pardon. On recule les fesses et de la même façon on a les mains qui sont en avant des épaules. Rentrez le nombril à la colonne, engagez les abdominaux, lissez le bas du dos, trouvez un dos droit. Sur la prochaine expiration, vous allez arrondir le bas, le milieu, le haut du dos, monter sur les doigts, la tête qui est rentrée, le regard qui peut se placer entre nos pieds, un dos rond. À l'inspiration, on fait le chemin inverse, on creuse le bas, le milieu, le haut du dos, on regarde vers l'avant, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, dos creux. On va le faire 5 fois à votre rythme. Quand vous expirez, c'est un arrondi du dos qui vient se former. Toujours les fesses bien en arrière. Et à l'inspire, on creuse et on vient redéposer à plat les paumes de main. Comme une vague qui vient se créer. On cherche à synchroniser le souffle avec le mouvement. Et le fait d'avoir les fesses légèrement reculées vers l'arrière et les mains vers l'avant, ça permet de créer plus d'espace dans le dos. Et également au niveau de la sangle abdominale, pas compresser le ventre. Vous pouvez fermer les yeux également pour vous connecter davantage à vos ressentis corporels, vos ressentis personnels. Quand vous aurez fait vos 5 cycles, 5 allers-retours, revenez dans un dos neutre. Et ici, replacez les poignets en dessous des épaules pour une posture de torsion avec un mouvement dynamique. On va d'abord reculer légèrement le genou gauche par rapport au genou droit. Le genou droit est du coup aligné à la hanche droite. On retrouve les bases d'une table alignée cette fois-ci. Mouvement de torsion, on va jouer avec la respiration. À chaque fois que vous partez dans la torsion, pensez à expirer. Et quand vous sortez de la torsion, à inspirer. Ça va venir au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas forcément à synchroniser exactement expire-inspire, c'est pas grave. Continuez à respirer. Le plus important, c'est de ne pas être en apnée pendant ce mouvement-là. Donc on va inspirer, lever le bras gauche vers l'avant. Et expirer, ouvrir vers l'arrière, faire un cercle avec le bras et revenir ici. On inspire, on referme. On expire, on ouvre. J'inspire, je referme. J'expire, j'ouvre. Une dernière fois. J'inspire, je referme. J'expire, j'ouvre. On revient placer la main gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Avancez à nouveau le genou gauche, reculez le genou droit. Ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez que le fait de décaler un petit peu, ça permet de créer plus d'espace aussi au niveau des hanches. Alors que si on le fait ici, vous pouvez tester et refaire le même côté. Si j'inspire et que j'expire, je cherche à tourner, personnellement, je suis bloquée assez vite. Alors que si je recule un peu plus,
pas aller non plus aller très loin, mais j'ai un peu plus d'espace, c'est plus facile pour moi de créer ce cercle. Le fait d'avoir les hanches sur la même ligne, on est un peu plus bloqué au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Le fait de décaler, ça permet d'ouvrir. Donc n'hésitez pas à tester aussi les deux versions pour voir s'il y en a une qui vous permet de ressentir un peu plus aussi les effets de l'ouverture. On repart sur l'autre côté, je vais me tourner. Donc c'est le genou droit qui se décale légèrement vers l'arrière. On va inspirer, tendre le bras droit vers l'avant. Expirer, partir vers l'arrière. On fait un cercle, on revient, on inspire. J'expire, j'ouvre. Le regard qui suit la main le plus possible. Et une dernière fois, j'inspire devant. J'expire, j'ouvre. Et je referme. Venez replacer la main dans le sol. Les deux genoux côte à côte. Repartez en balasana, mais avec les orteils crochetés pour ensuite aller dans un chien tête en bas. Les mains qui s'avancent. Réactivez la pulpe des doigts dans le tapis. Hasta Bandha. Les pieds sont crochetés. Engagez le périnée. Soulevez légèrement les genoux pour ensuite venir dérouler les jambes. On peut garder quand même les genoux un petit peu pliés. Le plus important ici dans ce premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ce sera d'étirer le dos. Donc si vous voyez que ici vous avez les jambes bien tendues, mais le dos pas du tout étiré, on va préférer plier les genoux, monter vraiment les fessiers vers l'arrière et vers le ciel et étirer ce dos. Repoussez le sol avec vos mains, une activation forte au niveau des mains, activation au niveau des muscles aussi des bras jusqu'aux épaules. Étirez tout ce dos. Ce n'est pas grave non plus si les talons ne sont pas dans le sol. Prenez 3 belles inspirations et 3 belles expirations ici, à votre rythme. Si vous sentez que ça glisse un petit peu, réajustez la posture. C'est le premier chien tête en bas, donc c'est normal si pour l'instant l'arrière des cuisses est un peu manque de souplesse, on va dire. Puis regardez entre les mains, venez plier davantage les genoux et marchez pour rejoindre les mains à l'avant du tapis. Relâchez. Uttanasana. Les genoux restent pliés pour pouvoir poser les mains ou bien les doigts dans le sol. Et à nouveau, comme tout à l'heure dans Balasana, on cherche à avoir le ventre qui touche, en tout cas dans une direction des cuisses. Relâchez bien la nuque. Puis main en namasté, Ardha Uttanasana. On se redresse. J'ai la tête complètement dans les bambous. Je vais me reculer légèrement. Donc on cherche à avoir un angle 90 degrés entre le buste et les jambes. Main en namasté, coude vers le buste. Reculez les coudes vers l'arrière pour éloigner les épaules des oreilles. On est sur une posture de Ardha Uttanasana active. On a aussi l'habitude de la faire en mettant les mains sur les jambes ou les mains au sol. Là, on cherche une activation un peu plus intense. Rentrez le coccyx, comme la queue d'un chat qu'on cherche à rentrer. Pas cambrer ici, on rentre. Lissez la zone du bas du dos. Petite activation supplémentaire avec un mouvement dynamique que je vous propose. Inspirez, tendez les bras vers l'avant. Je retrouve les bambous, je me recule. Et venez expirer, plier les coudes proches du buste. Un mouvement de tirage. Inspirez, tendez. On va faire 3 fois. Et expirez, pliez. J'inspire, je tends. Je dois chauffer normalement. J'expire, je plie. J'inspire, je tends les bras. Et j'expire, je plie. Revenez les mains en namasté. Redéposez les mains dans le sol Uttanasana. Et on va venir dans une planche. Venez reculer le pied droit, le pied gauche, posez directement les genoux. Et venez dans un chaturanga avec les genoux posés. Inspirez, regardez légèrement vers l'avant. Expirez, pliez les coudes. Et on va repousser cette pompe, revenir ici. Recrochetez les orteils si ce n'était pas déjà fait.
Les fessiers partent vers l'arrière, on soulève les genoux, on retrouve le chien tête en bas. À inspirer, emmenez le genou droit à la poitrine, dans une planche mais sur un seul pied. Posez le pied droit entre les mains, le genou gauche à l'arrière, fente basse. 90 degrés d'angle ici. Cherchez à magnétiser le talon avant avec le genou arrière, comme si vous vouliez qu'ils allaient se toucher, mais sans que ça bouge. Sensation de glu sur le talon et sur le genou, mais en même temps on cherche à rapprocher tout ça, magnétiser l'énergie au centre du corps. Redressez-vous, recherchez l'autograndissement de la colonne. Les mains sont posées sur le genou, sur la cuisse, comme bon vous semble. Puis on vient placer le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Pied arrière est crocheté. On part dans une pyramide modifiée. Cherchez à tendre les deux jambes. Si c'est pas possible, moi, par exemple le genou avant pour l'instant reste plié, c'est ok. Le talon arrière ne touche pas dans le sol, c'est ok aussi. Et on rajoute une petite activation en venant se positionner sur le talon de la jambe droite. Le pied est flex, posture de la pyramide modifiée. Revenez poser le pied. On garde la jambe arrière tendue, fente haute. Mais pour l'instant, modifié avec juste les bouts des doigts dans le tapis. Tendez la jambe arrière, repoussez l'arrière du genou gauche. Et on repart les fesses vers l'arrière pour retrouver la pyramide. Si le sol est trop bas, ça veut dire qu'aussi tendre la jambe, c'est peut-être pas forcément accessible. Donc on peut plier davantage la jambe, partir sur le pied flex du pied droit, pyramide à nouveau, manière modifiée. Reposez le pied, on repart dans la fente haute et cette fois-ci on se redresse. Main sur la cuisse. Talon arrière qui pousse vers un mur imaginaire derrière vous. On repousse encore l'arrière du genou. Et une dernière fois la posture de la pyramide, donc les doigts à nouveau de chaque côté du pied droit. Partez vers l'arrière, pied flex. Fermez la hanche gauche pour avoir les deux hanches parallèles en direction de l'avant du tapis. On ne laisse pas la hanche gauche s'ouvrir, on ferme. Et on revient dans notre fente, main de chaque côté. On redépose le pied droit à l'arrière, en planche. C'est parti pour le chaturanga. On y va tranquillement, les genoux sont posés au sol. J'inspire, j'expire, je plie les coudes proches du buste et je repousse sur l'expiration pour revenir ensuite dans un chien tête en bas. Les fessiers vers l'arrière, je déroule. Sentez comme ce troisième chien tête en bas est déjà plus facile que le premier. L'arrière des jambes devient un petit peu plus souple au fur et à mesure de la pratique. Gardez la respiration ample et profonde. Ne soyez pas en apnée. Prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui part à la poitrine. On avance dans une planche sur un pied. Pied gauche entre nos mains. J'avais une petite coccinelle qui me chatouillait le mollet, j'ai pu la retirer sans la tuer. Genou droit au sol, pied arrière est crocheté, fente basse. Sentez l'étirement sur tout le quadriceps côté jambe droite et on recherche à nouveau la magnétisation entre le talon avant et le genou arrière. Le dos est allongé. Regardez droit devant vous. Main de chaque côté du pied gauche. Envoyez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Pyramide. Pied avant est flex. Reposez l'intégralité du pied avant dans le sol. Tendez la jambe arrière. Posture de fente haute modifiée avec les bouts des doigts dans le sol. On se focalise d'abord sur la fondation de la posture. La jambe arrière est bien active. Repoussez l'arrière du genou. Repartez dans la pyramide. Les deux hanches bien fermées. À nouveau, on ne laisse pas la hanche droite partir et s'ouvrir. On ferme tout ça. Et on cherche encore à magnétiser les deux talons, les deux pieds l'un vers l'autre. Centraliser l'énergie au centre du corps.
C'était pas très français ma phrase, pardon. Reposez le pied, fente haute et on se redresse. Main sur la cuisse. Main de chaque côté, dernière fois, pyramide. Sentez l'étirement dans le mollet de la jambe arrière. Vous pouvez jouer aussi un petit peu en venant vous positionner sur les orteils et venir chercher à écraser un petit peu plus davantage le talon vers le sol. Les petites variations qui sont possibles. Revenez dans la fente. Main de chaque côté, bien ancrée dans le tapis. On repousse le sol pour revenir en planche. Directement les genoux posés au sol. Les abdominaux toujours bien engagés, le nombril et la colonne. Inspirez. Partez dans le chaturanga et expirez. Repoussez le sol. Partez vers l'arrière. On remonte en chien tête en bas. Continuez à bien respirer par le nez. Regardez entre vos mains. Venez marcher pour rejoindre l'avant du tapis. Je ne vais pas trop m'avancer parce que sinon je vais encore me prendre les bambous. Uttanasana pour l'instant. Relâchez. Peut-être que les jambes sont un petit peu plus tendues que tout à l'heure. Peut-être pas. Vous voyez ce qui est confortable pour vous sans venir trop solliciter d'un seul coup les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. On y va en douceur. On a trop souvent des personnes qui se blessent en yoga. La fameuse blessure du yogi butt. On vient se blesser au niveau des ischio-jambiers à force de trop étirer passivement cette zone du corps. Moi-même je l'ai eu et c'était bien embêtant. Donc je préfère maintenant vous proposer de plier les genoux, de le faire aussi moi-même dans ma pratique personnelle pour être honnête. Et de venir chercher un mix de passivité dans l'étirement et d'activation. Ce qu'on va faire tout de suite avec Ardha Uttanasana, retrouver l'angle à 90 degrés, le buste et les jambes. Main en namasté, les coudes proches du buste. Le regard en direction du tapis. Tendez les bras, inspirez. Et ici, une petite variation. On va venir passer les bras de chaque côté. Je me prends la barrière. Et venir placer le dos des mains au-dessus du dos. Donc, le dos des mains ne touche pas le bas du dos. Au-dessus. Donc, vous voyez que ça va activer les épaules. On revient, on tend les bras de chaque côté, puis vers l'avant. 3 fois. Passez les bras sur le côté. Tournez les épaules vers l'intérieur pour venir passer le dos des mains et frôler le haut du dos. Vous pouvez jouer et varier. Avoir une fois le dos de la main droite en dessous, une fois le dos de la main gauche en dessous. Vous voyez si vous avez un côté qui est plus aisé que l'autre. Personnellement, ma main gauche peut monter beaucoup plus haute que la main droite. On a souvent des petites variations, des petites différences d'un côté par rapport à l'autre. Et une dernière fois, continuez à bien respirer malgré l'effort. Et venez relâcher en Uttanasana. Ça doit bien chauffer aussi au niveau des jambes. Normalement, vous avez promis activation épaules et jambes. On est sur les deux là. Posez les mains dans le tapis, reculez pied droit, pied gauche pour trouver la planche. On va rester ici quelques instants si c'est accessible. Sinon, posez les genoux, repoussez le sol avec vos mains, arrondissez légèrement le haut du dos. Les talons qui poussent vers l'arrière, nombril à la colonne. On va rester sur 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux, chaturanga. Et ici, venez déposer le corps au sol. Déposez le dos des pieds dans le tapis. Je me recule à nouveau légèrement. Tendez les bras vers l'avant. On va partir sur des variations de la sauterelle de manière active. On va reprendre les mêmes mouvements que tout à l'heure qu'on faisait en Ardha Uttanasana. On a fait le tirage en premier, puis le mouvement qu'on vient juste de faire. On vient frôler du coup le dos avec le dos des mains sans toucher. Donc on va faire ça les deux à la suite. Premièrement, le tirage. Donc déjà, soulevez le pied droit. Comme si quelqu'un vous attrapait le pied droit, cherchez à étirer vers l'arrière et reposer le pied. Même chose côté gauche, je soulève, je tire vers l'arrière, je crée de l'espace, je repose. Un dos bien étiré. Et à l'inspiration, le bassin dans le tapis, je monte les bras. Pas forcément besoin d'aller très très haut, on monte de quelques centimètres.
Sur l'expiration, je vais faire le mouvement de tirage, les coudes qui se rapprochent du buste et j'inspire, je tends. J'expire, je plie 5 fois. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. Dernière fois, j'expire, coude proche du buste. Je tends. Main de chaque côté de la poitrine. À l'expiration, repoussez le sol, donc les coudes vraiment proches du buste. On revient se placer dans une planche et comme tout à l'heure, on va la tenir sur 5 secondes. Donc venez retrouver votre planche. À nouveau, les mains bien actives, on repousse le sol, haut du dos qui s'arrondit, nombril à la colonne, rentrez le coccyx et on tient sur 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux et on revient poser en douceur, en contrôle, le buste au sol. J'étire jambe droite, jambe gauche tout à l'heure et c'est reparti pour étirer les bras vers l'avant, bras aux oreilles et on bascule sur le côté pour ensuite venir frôler le dos, le bas du dos avec le dos de nos mains. 5 fois à nouveau. Continuez à bien respirer. Venez varier, de temps en temps c'est la main gauche en dessous, de temps en temps c'est la main droite. Sentez que ça s'active au niveau à la fois des épaules, à la fois du dos, dans cette sauterelle modifiée avec un mouvement dynamique qui chauffe bien. On y va en douceur, pas besoin d'aller vite dans l'exercice. Et une dernière fois. J'espère que vous avez plus d'espace que moi sur les côtés. J'avais pas assez anticipé, mon tapis était un petit peu trop collé à la barrière. Mais ça passe. On relâche main de chaque côté de la poitrine. Repoussez le sol, les genoux au sol. Recrochetez les orteils et retrouvez le chien tête en bas. On propose souvent le chien tête en bas comme une posture de relaxation, mais si pour vous c'est une posture qui est trop intense, pas accessible ou qui n'est pas une posture de relaxation, n'hésitez pas à tout moment à poser les genoux au sol, Balasana, la posture de l'enfant. Et que vous ayez choisi le chien tête en bas ou Balasana, on va faire ensemble 3 grandes respirations. On inspirera par le nez et on va expirer par la bouche pour relâcher un petit peu. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Deuxième fois, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Troisième et dernière fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et on va tous se retrouver en Balasana, les genoux posés au sol. Reculez les fessiers vers l'arrière et venez dans un Balasana passif. Donc ici le front va pouvoir se poser sur le tapis. Les mains sont soit encore vers l'avant, mais on peut relâcher, poser les coudes au sol ou bien les bras le long du corps. Toujours l'option d'écarter un petit peu plus les genoux pour laisser passer l'abdomen, pour mieux respirer, être plus confort. Laissez redescendre au fur et à mesure le rythme cardiaque. Laissez la respiration s'apaiser un petit peu plus, se réguler davantage. Focalisez-vous sur vos ressentis. Laissez toutes les petites pensées, les ruminations à l'extérieur de votre bulle de pratique. Et tranquillement, on va pouvoir basculer et se tourner en se mettant sur le dos. S'allonger sur le dos, sur votre tapis. Pour aller tranquillement vers la fin de cette pratique aujourd'hui.
Prenez le temps d'installer l'ensemble du dos dans le tapis, donc les genoux sont pliés. On va pouvoir monter le bassin comme si on enfournait un plat dans le four. Petite bascule du bassin pour plaquer le sacrum dans le tapis. Soulevez les épaules. Laissez de l'espace entre les omoplates quand vous redéposez les épaules dans le sol. Et la dernière étape, la tête qu'on soulève très légèrement. Qu'on vient tirer tout en douceur vers l'arrière pour emmener le menton vers la poitrine. Dernière posture de torsion que je vous propose. Torsion allongée. Vous allez pouvoir écarter les bras. Soit les bras sont tendus en croix, soit les coudes pliés en cactus en fonction de l'espace que vous avez autour de vous. Montez un petit peu le bassin et décalez le bassin vers la gauche, comme si on voulait poser le côté de la fesse droite à peu près au centre du tapis. Ramenez les genoux légèrement vers vous. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on va laisser les genoux tomber vers la droite. Je vais légèrement décaler mon micro, sinon je vais l'écraser de tout mon poids. Ce serait dommage. Donc je disais, on dépose les genoux vers la droite. Peut-être que les genoux vont toucher le sol, peut-être que non. Le plus important, c'est d'essayer de garder une ligne entre la base de la colonne, donc au niveau du bassin, les fesses, jusqu'en haut, au niveau de la tête, de ne pas être complètement tordu comme un serpent. Et ici, la dernière étape, ce sera de venir placer le regard de l'autre côté, vers la gauche. Donc venez déposer l'oreille gauche dans le tapis et tourner la tête en direction du bras gauche. Posture de torsion, venez chercher à avoir les deux épaules le plus en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous êtes allé trop loin avec les jambes. Ramenez un petit peu les jambes vers vous, ramenez les genoux vers vous. Les yeux peuvent se fermer à nouveau. Laissez la respiration aller et venir. Puis venez replacer la tête au centre dans un premier temps. Et inspirez, ramenez un genou vers vous, puis l'autre. Venez ressoulever le bassin et reposer les pieds au sol pour vous remettre dans l'axe. On va partir sur la torsion de l'autre côté, soulever le bassin, décaler vers la droite. Fesse gauche à peu près au centre du tapis. On amène les genoux légèrement vers nous à l'inspire. Et à l'expire, on se laisse tomber tranquillement vers la gauche tout en conservant au maximum les épaules dans le sol. On a parfois une épaule qui a tendance à se soulever un petit peu, réajuster. Les bras toujours en cactus ou bien les bras en croix, les bras tendus. Et déplacer la tête pour emmener le regard du côté opposé des jambes. L'oreille droite en direction du tapis pour emmener le regard vers la droite. Trouvez du relâchement dans cette posture de torsion. Observez comment le ventre bouge. Une posture qui vient travailler très fortement sur la zone du ventre, comme si on venait essorer notre ventre. Ce sont des postures de torsion qui facilitent la digestion. Donc à ne pas faire si vous venez juste de manger. Et un petit peu après, ou bien simplement pour vous permettre d'avoir une digestion plus facile.
On reste encore sur 2 respirations ici. Puis venez redéposer la tête dans l'axe, l'arrière du crâne à nouveau dans le tapis. Et à l'inspiration, ramener un genou puis l'autre et venir se replacer sur le tapis, le bassin dans le tapis. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Replacez les bras le long du corps pour notre dernière posture, notre Shavasana finale. Si besoin de vous recouvrir un petit peu, de remettre une paire de chaussettes, remettre un pull ou une couverture, faites-le. De mon côté, j'en ai pas besoin vu la chaleur d'aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas en été en Australie. Et si vous pratiquez en hiver, en automne ou à n'importe quelle période où vous n'êtes pas en brassière short comme moi, une petite couverture peut être très confortable et très agréable pour profiter de cette posture de Shavasana. Les paumes de main en direction du ciel, les orteils tournés vers l'extérieur. Cherchez à relâcher l'ensemble de votre corps. Partez des pieds et remontez comme un fil qu'on vient remonter au fur et à mesure. Faites ce chemin des pieds jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin. Détendez l'ensemble du bas du corps. Les jambes sont parfaitement relâchées. Remontez le long du dos, au fur et à mesure, le long de la colonne vertébrale, pour arriver au niveau des épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche, qui se déposent dans le tapis, complètement relâchés. Descendez au fur et à mesure au niveau des coudes, des poignets, le dos des mains qui repose sur le sol. Et faites le chemin inverse, des poignets aux coudes, aux épaules. Remontez le long de la nuque, l'arrière du crâne qui est déposé dans le tapis. Et tous les muscles du visage sont détendus. Défroncez le front. Lissez l'espace entre les 2 sourcils. Desserrez la mâchoire. Et profitez simplement de ce moment de détente où l'ensemble de votre corps est parfaitement relâché. Conservez votre attention sur la respiration pour vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous jusqu'au bout, sans vous laisser happer par les éléments extérieurs. Laissez simplement le corps se fondre dans votre tapis, devenir de plus en plus lourd. Et ici, si vous souhaitez rester quelques minutes supplémentaires, faites-le.
Vous aurez ensuite tout le temps pour rebouger les extrémités de votre corps et reprendre le contrôle de votre corps. Restez ici vraiment tout le temps qui sera nécessaire. De mon côté, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance de Vinyasa vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à laisser un commentaire pour me faire une petite remarque ou juste un petit coucou, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. À bientôt.